Il ne reste plus que quelques heures pour que s'ouvre la première édition de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement qu'abrite le Congo du 2 au 5 juillet. Ici au centre de conférence de Kintélé, les ouvriers s'affairent à finaliser les derniers réglages. De la grande salle des conférences aux salles dédiées aux ateliers, les salles de presse, les salles des soins de santé, en passant par la salle qui abritera le segment présidentiel, tout est fin prêt pour le déroulement de cette rencontre environnementale. Le Congo est prêt en termes de préparation scientifique des documents, en termes des délégations qui arrivent et toute la logistique qui va ensemble, en termes de l'installation de tous les équipements qu'il nous faut pour tenir cette conférence, et je vous assure que ça sera une réussite. Du côté du village d'exposition, le travail a été effectué selon les règles de l'art par les ouvriers locaux. Tout le site est pavoisé aux couleurs reflétant ainsi la nature dans toute sa diversité. Ici, les stands sont occupés par les pays participants, les organisations internationales et les entreprises. C'est important pour nous de participer à cet événement qui justement vient discuter et débattre autour des enjeux du changement climatique. Donc, il y a un stand qui est prévu pour accueillir tout visiteur en fait, qui veut se renseigner autour de toutes les activités que nous faisons sur Kinshasa, enfin en RDC, pour l'environnement. Donc il y aura des petites séances questions-réponses, on a des hôtesses qui seront là pour répondre à toutes les questions et voir un peu comment la RDC en fait s'investit dans la question climatique. Pour s'assurer du bon déroulement de la distribution des badges aux participants, le Premier ministre, chef du gouvernement, était sur les lieux où les équipes sont à pied d'œuvre. Cette conférence, organisée à l'initiative du président congolais Denis Sassou Nguesso, a le mérite de poser les jalons d'une stratégie mondiale axée sur la forestation et le reboisement. Les attentes sont grandes pour les participants. Les enjeux sont de taille. Il y a les enjeux économiques, il y a des enjeux sociaux, les enjeux culturels et les enjeux environnementaux, puisque nous parlons du développement durable. Notre accord, c'est le plaidoyer, voir les questions de communautés locales, les populations autochtones. Donc, qu'est-ce que les communautés vont bénéficier? L'agenda prévoit les travaux des experts, les travaux du comité ministériel et le segment président qui sera sanctionné par une déclaration. Plusieurs chefs d'État, experts, scientifiques, organisations de la société civile, les institutions des nations et les partenaires techniques et financiers y prendront part. La CIAR se veut être inclusive en mettant un accent sur des questions transversales relatives à l'urgence climatique, le rôle des forêts et impact sur la vie humaine, enjeux écologiques et environnementaux, les crédits carbone, les mécanismes de financement et partenariat, les solutions innovantes pour la forestation et le reboisement.